Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait un point sur le Bitcoin et les différentes cryptos. On va commencer par nettoyer un petit peu le graphe, juste les petites choses. Ce qui va surtout m'intéresser, bon ça c'était pour tracer un petit peu les différentes droites, ce qui m'intéressait. Éventuellement, si on doit partir vers le sud, hein, c'est ça qu'on visera. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Ce que le marché a l'air de plutôt apprécier, c'est ce type d'oblique-là. Donc on continue d'être haussier, hein, on continue d'être dans une tendance haussière. Comme je vous l'avais dit, pour moi, il y a le vrai départ en mode hausse plus long terme, c'est sur la cassure des 48 000, 50 000. Hein. On va retrouver ce gros bloc de résistance-là. Pour l'instant, on se maintient bien quand même. Donc, on a eu le contre-coup, on va dire, de l'ETF Bitcoin, paf, puis quand même, on rebondit. Donc, on valide bien le support et on commence à valider les figures. C'est ce dont on avait parlé, c'est ça qu'il nous faut. C'est pas monter en ligne droite, c'est à un moment donné faire une correction au prorata, commencer à valider les supports, c'est ce qui nous permet de construire les figures. Et ensuite, une fois qu'on a les figures, ben on a les congestions qui se mettent en place, et ensuite on a l'issue. Et ça, c'est ce qui permet de faire un mouvement pour moi qui est beaucoup plus durable, à la hausse ou à la baisse. Mais c'est ça qui va permettre de redistribuer un petit peu plus les cartes. En tout cas, voilà, on a bien validé, je dirais, le support des 38 000 $. Donc ça, voilà, c'est le pivot. On passe en dessous de ça, on se dit qu'on va aller chercher les 36 000 à 35 000. Et après, voilà, jusqu'aux 32 000 éventuellement. Mais faudra pas, pour un investisseur de long terme, il ne faudra pas pousser le bouchon trop loin, Maurice, hein, en descendant à nouveau en dessous des 32 à 30 000. Tant qu'on va rester au-dessus de ces niveaux-là, pour moi, 30-32 000 à long terme, à moyen terme, 35, 36, 38, et à court terme, 38, 38, 40, on va rester positif, et on est dans une espèce de ventre mou, mais qui reste pour moi haussier. Donc, à ce stade-là, il faut continuer de laisser le marché un petit peu déchiffrer pour nous. Et on va regarder ce qu'on a sur les autres cryptos. Tiens, avant d'attaquer les moins capitalistiques, on va prendre Ethereum. Ethereum, on va retrouver la même idée sur cette oblique ici. Et pour moi, le rebond sur Ethereum est un petit peu timide quand même. La réaction est un petit peu timorée. Il faudrait vraiment passer au-dessus de cette 2004 à nouveau en voie pour se remettre un petit peu la tête au-dessus de l'eau. Ça, pour moi, c'est un petit peu léger. Ça me fait craindre, évidemment, qu'on aille chercher un petit peu plus bas, sans pour autant remettre en cause hein, la configuration précédente, à ce stade-là encore. Mais voilà, comme j'ai dit sur le Bitcoin, c'est une phase un petit peu de ventre mou, ou c'est une phase d'observation, et on attend de voir, on le voit de toute manière, hein, la volatilité est très basse. Hein, sur des cryptos, c'est quand même les plus grosses, c'est quand même un petit peu nouveau. Quand on va voir les autres cryptos, pour moi, on valide, on va tout de suite là aussi ranger la chambre entre les bons élèves et les mauvais élèves. Donc là, on a tout simplement cassé cette oblique ici, on a fait le pullback dessus, donc on valide la résistance, donc on a cassé la dynamique, et on arrive ici sur le support, je dirais, cette zone-là des 72-73, ça va être le niveau qu'il va falloir tenir pour pas casser la précédente cassure qui avait eu lieu ici. Et donc rester finalement voilà, dans le mouvement de cassure, mais on ne valide pas le retournement haussier, on fait la correction, il faut tenir le support et il faut reconstruire dans cette zone, se remettre en embuscade. Et là, si ça casse, là, vous avez votre vrai bull market, en gros, qui redémarre parce que vous commencez à avoir ça sur un paquet d'autres cryptos. C'est ça qu'il faut commencer à regarder. Et je vais juste me faire quelques plus grosses cryptos, entre guillemets. Chainlink, par contre, vous voyez, bon élève. On avait la congestion de la figure ici, qu'on avait bien déterminée. Paf, on a le break, ça pousse et ça repart. Donc là, très bon élève qui a une bonne tendance haussière. Cosmos, qu'est-ce que ça nous fait? C'est un élève moyen qui est en train de revenir sur sa zone de soutien. Donc tenir cette zone-là des 8,70, c'est ce qui est très important. Si on commence à passer en dessous, c'est moins. Et si on ne veut pas prendre trop de risques globalement, on se dit que c'est sur un dépassement des $, qu'à la limite on se repositionne. Le Litecoin, qui était mauvais élève, reste toujours mauvais élève à ce stade-là. Tant que vous ne dépassez pas au minimum les 72 $, il n'y a pas vraiment de signal. Au niveau du Polygon, c'est un élève moyen aussi. Là aussi, je range un petit peu ma chambre et mes traits. Ce qui va nous intéresser, ça a bien fonctionné, le niveau des 70, donc il est vraiment là le pivot. Il faut réussir à tenir cette zone-là, et pour relancer,
recasser la zone des 84 cents. Au niveau du XRP, là aussi pour moi, mauvais élève. Ça c'est très moyen, le fait d'être repassé sous les 55-56, c'est pas terrible. Donc tant qu'on remontera pas au-dessus des 60, je laisserai de côté à ce stade-là. Au niveau de Solana, c'est un bon élève qui est en train de reprendre son souffle parce qu'on a fait quand même un x5. On a bien validé ici un bon niveau de support sur les 80 $, donc ça c'est un premier niveau à bien tenir. Il y a un autre niveau ici sur les 87, et à plus court terme, il y a ce niveau des 93. Si on casse ce niveau des 93, on va certainement revenir travailler cette zone ici. Mais avant de parler de relance, voilà, j'avais traversé cette oblique ici. Peut-être qu'elle mérite d'être un petit peu plus pentue, obtus, etc. Mais toujours est-il que ça va être la même idée. C'est en gros cette zone-là des 103, 104 $ qu'il faudra dépasser et qui nous relancera vers la zone des 130 éventuellement. Donc c'est ce qu'on regarde pour l'instant. Là, voilà, on a une congestion de neutralité, mais dans une tendance de fond haussière. Et Sandbox, là aussi, élève moyen qui ressemble à beaucoup d'autres. On est là aussi en train de congestionner. On est revenu sur la première zone de support qu'il faut tenir. On peut graviter en dessous, hein, aller chercher un petit peu plus bas, etc. Mais ça fragiliserait un petit peu tout le truc. Pour moi, voilà, il faut vraiment tenir cette zone des 45 en gros. Et puis après, il va falloir réussir à relancer, faire un petit truc comme ça. Et là, c'est là où on redeviendra positif un petit peu et on se dira, ok, on a les moyens de relancer. Évidemment, si ça fait des trucs comme ça, c'est moins, c'est même pas du tout bon. Et ça remet en cause en fait tout ce qu'on a fait depuis le mois d'octobre. Donc, on le voit bien sur un certain nombre de cryptos, il y a des cryptos qui sont leaders comme Chainlink. Alors, il y en a peut-être d'autres, je ne vais pas toutes les faire globalement. La majorité des cryptos ont corrigé et arrivent sur les zones de support qu'il faut tenir pour pouvoir relancer. Et si tel n'est pas le cas, ça va commencer à donner des signes de faiblesse. Et les grosses cryptos, Bitcoin, Ethereum, sont toujours dans des tendances haussières. Et ça manque de jus. On sent que ça manque de jus. Voilà, il y a un petit coup derrière la nuque. Donc, il y a une phase d'observation, une phase d'attente avant de pouvoir juger de la suite. Mais en tout cas, voilà, il y a une phase de maturité qui est nécessaire actuellement et qui permet un petit peu de construire le reste. Donc, ça fait partie du jeu également. Il faut même se dire que, logiquement, hein, c'est en règle générale 70 à 80% du temps, c'est comme ça, c'est des phases de construction. Où on n'a pas réellement de vrais gros signaux, mis à part pour un trader de très court terme évidemment, mais à moyen terme, on n'a pas de vrai gros signal de faire quelque chose. Donc on est en attente, on laisse digérer, c'était ce dont on avait besoin. Pour moi, ça reste sain actuellement, on est toujours dans cette phase de digestion. On arrive maintenant sur les niveaux importants, donc là, ça va se décider, ça va être intéressant justement de voir un petit peu ce qu'on se décide de faire sur les zones de support sur la majorité de ces cryptos-là. Comme d'habitude, j'espère que vous appréciez les vidéos. Si tel est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, quels sont les cryptos que vous favorisez, que vous aimeriez que je récupère la semaine prochaine dans la prochaine analyse. Et je vous souhaite une excellente semaine. À la prochaine vidéo. Salut les graphes.